Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on parle de bronzette. Comment bronzer sans cramer grâce à certains aliments que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Mariette Biernacki, je suis naturopathe et coach et j'accompagne les personnes qui souffrent de stress et de fatigue chronique à retrouver sérénité et vitalité dans leur quotidien de manière naturelle. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que j'ai lancé une série de vidéos qui concernent la protection des ondes électromagnétiques, comment se protéger des ondes de nos ordinateurs, de nos téléphones qui sont vraiment partout et quels sont leurs impacts sur notre santé. Donc j'ai fait vraiment toute une série de vidéos sur le sujet. Je vous mets le lien dans le petit et dans la barre d'infos également si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous ai également préparé un petit quiz qui vous permet en 5 minutes de faire un bilan de l'impact des ondes de vos technologies, ordinateurs, téléphones, casques Bluetooth, etc. sur vous. Donc n'hésitez pas à le télécharger, il est dans la barre d'infos, il est complètement gratuit, ça se fera en 5 minutes et ça vous permettra vraiment d'y voir plus clair concernant l'impact des ondes sur vous. Si les sujets que j'aborde sur cette chaîne dédiée au stress et à la fatigue chronique vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Activez également la petite cloche parce que désormais YouTube ne vous notifiera que si vous avez activé la petite cloche des notifications. On passe maintenant au sujet du jour, à savoir la pigmentation de la peau, comment bien préparer sa peau pour le soleil l'été et également conserver son bronzage plus longtemps, donc c'est-à-dire comment pouvoir bronzer sans cramer, sans devenir rouge écrevisse. Petit clin d'œil à certains de mes amis qui se reconnaîtront s'ils passent sur cette chaîne avec l'expression du rouge écrevisse, donc ça c'est pour vous. Quand on parle pigmentation de la peau et bronzage, on parle forcément d'une vitamine qui est vraiment indispensable pour ça, qui est la vitamine A. Donc la vitamine A, c'est une vitamine qui est indispensable pour le bon maintien de la peau, la bonne santé de la peau, mais également pour une bonne santé de la vision, une bonne santé du système immunitaire. Bref, comme la plupart des composés dont nous avons besoin, ils ne sont pas à visée unique dans le corps et ils servent à plein de fonctions que nous avons d'ailleurs certainement pas encore toutes découvertes aujourd'hui. Et en ce qui concerne la vitamine A, il est aujourd'hui avéré que son impact sur la pigmentation de la peau est réel. En effet, il a été prouvé que la vitamine A est un précurseur de ce qu'on appelle la mélanine, qui aide à la pigmentation de la peau. Et un précurseur, ça signifie qu'on a besoin de vitamine A pour fabriquer de la mélanine, pour que notre corps en fabrique. Et on va voir maintenant quels aliments et plantes peuvent nous aider à bien maintenir notre santé de la peau grâce à cette vitamine A. Donc la vitamine A, on va en trouver principalement déjà dans les produits animaux. Donc c'est une vitamine qui est liposoluble, c'est-à-dire qu'elle est présente dans les graisses animales. Donc ça va être notamment des très bonnes sources que le foie, le beurre par exemple, le beurre au lait cru bien évidemment. N'allez pas me prendre un beurre pasteurisé dont toutes les vitamines seront détruites, donc ça ne sert pas à grand chose. Mais un vrai beurre de ferme, encore plus intéressant s'il est bio. Ou dont au moins vous connaissez vraiment la provenance et la méthode d'élevage des animaux, alors vous saurez que vous avez un vrai beurre de qualité qui est riche en certaines vitamines liposolubles comme la vitamine A. Il y a également des végétaux qui peuvent être de très bonnes sources de vitamine A, mais en fait ils ne contiendront pas à proprement parler de la vitamine A, ils contiendront plutôt du bêta-carotène qui est un précurseur de la vitamine A. Donc c'est-à-dire que notre corps va utiliser le bêta-carotène présent dans les végétaux pour fabriquer de la vitamine A. Et le bêta-carotène, c'est un pigment en fait qui est orange, qu'on retrouve dans certains légumes et fruits, comme les carottes par exemple, et qui va être responsable justement de la transformation en vitamine A par notre corps. Je vous ai sélectionné 3 aliments et plantes qui peuvent vraiment être très intéressants à consommer pour avoir une bonne pigmentation de la peau, un bon bronzage, donc préparer la peau avant l'été et également conserver le bronzage plus longtemps, mais en réalité ça n'a vraiment pas à voir qu'avec l'été puisque toute l'année on a besoin d'avoir une bonne santé de la peau, une bonne santé de la vision, etc. Donc il n'y a pas que l'été qu'on en a besoin. Donc le premier aliment qui est vraiment très intéressant et très riche en vitamine A, c'est le foie. Puisque le foie, comme c'est une source directe de vitamine A, ce n'est pas du bêta-carotène que le corps doit transformer, et bien c'est en fait très assimilable. Votre corps n'aura pas vraiment besoin de faire d'efforts pour pouvoir l'assimiler, elle est déjà présente sous la forme dont il a besoin. Et donc particulièrement si vous êtes quelqu'un de carencé, quelqu'un de fatigué, que vous êtes souvent dans une sorte de lassitude, eh bien vous êtes probablement carencé en divers composés,
dont la vitamine A peut faire partie, mais le fait est surtout que si vous êtes déjà fatigué, votre corps va avoir plus de mal à convertir le bêta-carotène en vitamine A et qui risque d'avoir en fait plus de pertes en ligne, il y aura moins de biodisponibilité. Donc je vous conseille dans ce cas-là de vous tourner vers des sources animales qui seront bien plus assimilables pour vous. Parce que je vois qu'on se préoccupe bien trop souvent du fait que tel aliment contienne telle chose, mais on se préoccupe bien trop peu du fait que le corps l'assimile effectivement. Donc pensez au foie, c'est une super source de vitamine A et pas que, c'est un aliment vraiment très intéressant et très digeste. Deuxième aliment qui est vraiment intéressant en termes de vitamine A et donc comme je le disais plus particulièrement de bêta-carotène, et bien comme son nom l'indique, c'est la carotte qui contient du bêta-carotène. Et la carotte donc, en est une très bonne source. Donc pour pouvoir conserver au maximum le bêta-carotène, je vous conseille des cuissons douces. Donc par exemple une cuisson douce à la vapeur, dans un panier vapeur. Ne mettez pas les carottes sous pression dans une cocotte minute parce que la cuisson à la pression détruit beaucoup de vitamines et de minéraux. Donc je vous conseille toujours de ne pas mettre les cocottes minutes sous pression. C'est vraiment dommage, vous perdez une bonne partie du goût des aliments. Et leur goût est en fait signe de leur richesse en minéraux. Faites d'ailleurs l'essai, cuisez une partie de vos légumes à la vapeur normale et une partie de vos légumes à la vapeur à la cocotte, sous pression, parce que vous pouvez très bien cuire à la cocotte sans mettre la pression par exemple. Goûtez les deux et vous verrez la différence gustative et vous vous rendrez sûrement compte que la pression détruit effectivement plein de minéraux. En ce qui concerne la carotte, le meilleur moyen de la consommer pour pouvoir bénéficier véritablement d'un effet sur la peau, ça va être de la consommer sous forme de jus. Et oui, parce que sous forme de jus, c'est vraiment très biodisponible, c'est-à-dire que votre corps aura besoin de très peu de processus digestifs pour pouvoir assimiler tous les minéraux, vitamines présents dans la carotte. Surtout que la carotte a quand même des fibres qui sont assez dures, donc vous n'allez pas non plus vous avaler des tonnes de saladier de carottes râpées sous prétexte d'avoir bien mal au ventre. Et de toute façon, vous seriez très rapidement rassasié par la quantité de fibres qu'elle contient. Donc au moins avec les jus, vous pourrez bien plus facilement absorber une quantité de vitamines et de minéraux qui pourraient combler certaines carences que vous pourriez avoir. Et en plus, la carotte est vraiment excellente dans les jus. Elle a un bon petit goût sucré qui vous permet d'avoir des jus goûtus sans avoir besoin de mettre des fruits dans les jus. Je vous déconseille d'ailleurs de mettre des fruits dans vos jus de légumes. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur les différentes combinaisons alimentaires qu'il vaut mieux éviter. Je vous la mets dans le petit là-haut si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller faire un tour pour mieux comprendre le pourquoi du comment. Petite anecdote issue de mon expérience concernant le jus de carotte. Il faut savoir que j'étais précédemment quelqu'un qui avait vraiment la peau très blanche, j'étais très pâle et surtout en été, eh bien, je cramais littéralement lorsque je m'exposais au soleil et pour ça, il n'y avait vraiment pas besoin de faire tout un après-midi bronzette, hein. Il suffisait que je me promène l'été avec les manches qui ne couvraient pas bien mes épaules et ça y est, j'étais déjà vraiment toute rouge. C'était des bons coups de soleil que je me prenais partout et donc quand j'étais à la plage, je devais bien me couvrir pour éviter de trop cramer, ce qui était vraiment problématique à ce point-là. Et il s'avère qu'il y a quelques années, lorsque j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, eh bien j'ai commencé à me faire des jus de légumes pour tout un tas de raisons, qui m'ont d'ailleurs beaucoup aidé. J'aime énormément les jus de légumes, c'est quelque chose que j'intègre régulièrement dans mon quotidien. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous ferai des vidéos là-dessus si vous voulez en savoir un peu plus. C'est vraiment un super outil pour la santé. Et le jus de carotte, en l'occurrence, ça a été quelque chose que j'ai pas mal consommé. Donc je ne prenais pas que des carottes, hein, je mettais des carottes et d'autres aliments dans mes jus. Et il s'avère que j'ai fait ça pendant un petit temps. Et je me suis rendu compte l'été, et d'ailleurs il y a aussi pas mal de proches qui me l'ont fait remarquer, eh bien que j'avais beaucoup plus bronzé, que ma peau avait changé de pigmentation et surtout que je n'avais pas cramé. Mais à mon grand étonnement, parce que je n'avais pas du tout pris les jus de carotte pour ça, je ne le savais même pas. Et je vous assure qu'à ce moment-là de mon expérience, le bronzage était bien la dernière de mes préoccupations. Mais il s'avère en fait que le jus de carotte a effectivement un pouvoir très intéressant au niveau de la pigmentation de la peau. Donc voilà, super aliment. Si vous n'avez jamais testé, testez le jus de carotte. D'ailleurs, pour vous dire, même le macérat huileux de carotte, donc là c'est vraiment sous forme d'huile, est utilisé pour des personnes qui ont des dépigmentations de la peau du type du vitiligo par exemple. Donc c'est vraiment un aliment très intéressant pour la peau. Et donc troisième aliment dont je voulais vous parler ici, donc c'est un peu moins un aliment cette fois mais plus un complément alimentaire, il s'agit de l'urucum. Donc l'urucum c'est un arbre qui est issu de l'Amazonie, on en trouve beaucoup par exemple au Brésil
Et l'urucum a des fruits dont on extrait une poudre qui est très très riche en précurseurs de la vitamine A, donc que le corps peut transformer en vitamine A. Il en est vraiment très très riche, c'est l'un des compléments alimentaires phares pour la pigmentation de la peau, dont beaucoup de personnes se servent d'ailleurs en cure avant l'été pour pouvoir préparer leur peau au bronzage et également maintenir leur bronzage plus longtemps. Et là encore, très intéressant pour toutes les personnes qui pourraient avoir des troubles de la vision par exemple, ou des baisses immunitaires, ou peu importe, après c'est à voir avec votre naturopathe ce qui vous conviendrait en fonction de vos carences. Donc tous ces aliments sont vraiment très intéressants au niveau de la vitamine A pour la peau, mais j'aimerais quand même faire un petit warning quant au fait que toute chose aussi excellente qu'elle soit peut, si on ne respecte pas son corps, si on ne respecte pas, si on n'est pas à l'écoute de son corps ou si on ne connaît tout simplement pas les côtés un peu plus néfastes, peut devenir une problématique plutôt qu'une aide. Et donc la vitamine A, c'est très bien, on en a besoin, mais trop de vitamine A peut poser problème également. Donc je pense notamment aux personnes qui peuvent se faire des litres et des litres de jus de carotte. Je vous déconseille vraiment de faire ça sur le long terme, hein. Si vous faites ça 2-3 jours, c'est pas grave. Mais évitez de faire ça sur le long terme, variez au maximum vos apports, que ce soit en jus ou en n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Tout aliment, aussi bon qu'il soit, ne doit pas être consommé en excès, puisque la vitamine A peut avoir une toxicité en fait pour le foie si vous en consommez trop. Et donc notamment le jus de carotte peut poser problème si jamais vous en abusez. Donc je vous conseille toujours de rester modéré et surtout à l'écoute de votre corps, puisque de toute façon c'est lui qui sera le plus à même de vous prévenir si vous avez trop ou pas consommé de quelque chose, puisque ne vous forcez pas en fait à manger quelque chose sous prétexte que c'est bon pour ci ou pour ça ou pour bronzer, parce que si vous n'en avez pas envie, c'est peut-être aussi que vous n'en avez pas besoin tout simplement. En ce qui concerne le bronzage et les carottes, c'est d'ailleurs certainement de là que vient le mythe des carottes qui donnent les cuisses roses. En revanche, je vois pas bien le rapport avec le fait qu'elles pourraient éventuellement rendre aimables, mais bon, ça reste à voir. Si vous avez appris des choses en regardant cette vidéo, likez-la pour soutenir mon travail, ça m'aide vraiment à mettre la chaîne en avant et puis en plus ça me permet de savoir que les vidéos vous plaisent et de vous proposer encore plus de contenu. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Profitez bien de votre été, on se retrouve très vite!